Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du journal de ma bourse. On est aujourd'hui donc le samedi 4 mai 2024 et je vais revenir sur l'actualité qui m'intéressait particulièrement cette dernière semaine, c'est-à-dire l'actualité liée à Stellantis. Parce que vous savez, moi Stellantis, c'est une de mes grosses positions et Stellantis est dans la tourmente en ce moment. On va donc parler de tout ça dans cet épisode. En attendant, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et d'activer la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, je vais déjà parler de Stellantis en général et aussi du secteur automobile européen, parce qu'on va voir qu'il y a des corrélations et que donc ce qui arrive à Stellantis, ce n'est pas un cas isolé. Et je parlerai ensuite dans un second temps de ce que je retiens de tout ça. Qu'est-ce que j'en tire moi perso comme conclusion par rapport à mon portefeuille et ma situation. Alors, pour commencer, Stellantis avait beaucoup augmenté ces dernières semaines, était monté jusqu'à 27 €. C'était son plus haut, donc c'était très positif. C'était très positif parce que, eh bien, Stellantis, du coup, ça me faisait une grosse plus-value, comme beaucoup de monde, parce que Stellantis, je pense qu'il y en a beaucoup qui avaient entre 15 et 20 €, autour de 15 €, je pense, un prix moyen, un PRU. Donc, quand Stellantis est monté à 27 €, là, c'était vraiment, surtout en quelques semaines, c'était vraiment très intéressant et très bénéfique pour nous les investisseurs. Donc de voir que Stellantis est redescendu, mais est surtout redescendu aussi vite, rapidement là à 20 €, eh ben, c'est un peu la douche froide. Donc bon, c'est des choses qui arrivent à la bourse, hein, je l'ai déjà expliqué, le cours fluctue. Donc il faut regarder pourquoi le cours de Stellantis a baissé et s'il y a un risque ou pas, ou qu'est-ce qu'on retient de tout ça. Donc, j'ai trouvé deux articles de BFM Bourse et Capital qui expliquent un petit peu ce qui explique la baisse de Stellantis. Alors tout d'abord, il y a la baisse des ventes aux États-Unis, c'est-à-dire que la baisse des ventes, c'est aussi européen, c'est-à-dire qu'en fait, les consommateurs en ce moment boudent un petit peu les voitures et retardent leurs achats. Pour Stellantis, il y a aussi une baisse du chiffre d'affaires qui est liée à des modèles vieillissants. Donc c'est ce qui explique les mauvais chiffres en fait de Stellantis, enfin, les mauvais chiffres, les chiffres moins bons, et du coup la baisse de la cotation de chez Stellantis. Il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que le marché européen, c'est le marché le plus difficile, en tout cas d'après ce qui est expliqué dans ces deux articles. Et donc l'environnement tarifaire, donc la guerre des prix, est la plus dure. Donc on voit que Stellantis là-dedans se bat dans cet univers-là. Donc c'est ce qui explique la baisse de Stellantis ces derniers temps. Faut savoir aussi que la baisse de 7 €, ça inclut aussi le paiement du dividende de 1,55 €. Donc si on ne tient pas compte en fait du paiement du dividende, la vraie baisse de Stellantis n'est que de 5 € et quelques, et pas de 7 €, parce que le dividende, il est découpé du prix de l'action, et donc c'est une fausse baisse en fait, c'est pas une baisse de cotation liée à des problèmes, c'est le détachement du coupon. Donc ça, c'est une petite chose à prendre en compte, donc c'est pas effectivement une vraie baisse de 7 €, parce qu'il y a 1,50 € de dividende. Donc la baisse est d'un peu plus de 5 €, bon c'est déjà beaucoup, hein. Quand on était à 27, on est descendu là à 20 €, c'est déjà beaucoup, mais bon. Voilà. En tout cas, qu'est-ce que retiennent notamment c'était BFM Bourse qui disait que les fondamentaux pour Stellantis restent solides et il y aurait un rebond attendu, donc une revalorisation de l'action au deuxième trimestre 2024 et en 2025. Donc,
La période qu'on est en train de traverser pour Stellantis, eh ben, ce n'est pas inquiétant, parce qu'on voit qu'en fait, euh, c'est le contexte général qui fait baisser Stellantis. Alors, il y a aussi des mauvaises nouvelles de chez Stellantis. Je pense qu'il y a un petit peu du moteur 1 litre de PureTech qui doit jouer là-dedans. Il y a quelques... Mais bon, chaque marque a ses soucis. Donc voilà. En tout cas, euh, on va voir après, je vais vous expliquer qu'il y a d'autres marques européennes qui ont aussi des mauvais chiffres. Et donc, moi, ça ne m'inquiète pas de voir Stellantis qui baisse. Alors évidemment, c'est contrariant, mais c'est des choses qui arrivent, hein. La bourse, ça fluctue. Donc ensuite, on va parler de Renault. Alors Renault, euh, pareil. Alors pareil, Renault a aussi des mauvais chiffres, mais pas autant que Stellantis. Enfin, pas autant, ça je sais pas, mais en tout cas, le cours n'a pas autant baissé chez Renault que Stellantis. Mais Renault a tout de même des comptes contrastés. Ça, c'est un article de Capital qui dit à des comptes contrastés au premier trimestre 2024. Le problème, en fait, c'est le premier trimestre 2024. C'est-à-dire qu'en 2023, il y avait des bons chiffres. C'est là que Stellantis montait beaucoup, même là, début 2024. Et quand le coup près tombe, on a le résultat du premier trimestre 2024. On voit que les chiffres sont moins bons. Donc, on voit que Renault a aussi une baisse des ventes, mais une augmentation du prix. Donc, c'est ce qui fait que Renault s'en tire encore bien. Parce que, eh bien, voilà, je pense que Renault a sorti de nouveaux modèles qui lui permettent de mieux s'en sortir, parce que ce qui est reproché à Stellantis, c'est des modèles vieillissants. Donc voilà, en tout cas, Renault a confirmé ses objectifs financiers pour 2024, parce qu'elle a un gros carnet de commandes. Donc, moi, Renault, j'ai investi un petit peu dessus, pas beaucoup. C'est pas une action que je vais garder. Et on voit par exemple qu'il y a 3 agences financières qui restent à l'achat sur Renault, avec un objectif de cours pour Jefferies à 53 euros, pour Bernstein à 64 euros et pour Morgan Stanley à 59 euros. Ce qui veut dire que moi, avec un PRU à 49 euros, eh ben, je peux estimer faire plus 20% prochainement. Je pense que si j'arrive à plus 20%, je commencerai à penser sérieusement à vendre. Euh, Ensuite, donc, je vous disais aussi que la baisse de Stellantis était liée à la baisse du marché automobile européen. Donc, j'ai parlé de Renault qui avait aussi des mauvais chiffres, des baisses des ventes, mais c'est aussi vrai en Allemagne, ce qui est assez intéressant, parce que l'Allemagne, eh ben, c'est un pays de voitures, et on voit que Porsche, Mercedes et Volkswagen ont aussi déçu en bourse. Ils ont connu un premier trimestre 2024 difficile, des chiffres en baisse, et les clients reportent leur achat. Et donc, eh ben, les titres, les actions Porsche, Mercedes et Volkswagen ont aussi baissé récemment à la bourse de Francfort. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est bien tout le marché européen automobile qui est touché et pas uniquement Stellantis. Si c'était uniquement Stellantis qui était sévèrement touché, avec des indices, des éléments graves, alors que le reste du secteur irait très bien, eh ben, je m'inquiéterais beaucoup pour Stellantis. Là, on voit que les fondamentaux sont toujours bons. Stellantis est un petit peu dans une petite crise. Ça devrait s'améliorer. Et on voit que c'est grosso modo le marché automobile européen qui est en crise. Alors Stellantis le paye plus cher, mais voilà. Donc, moi, j'ai allégé un tout petit peu ma position sur Stellantis, mais pas beaucoup, parce que de toute façon, j'étais trop exposé. Donc voilà. Donc on voit que le marché européen automobile en ce moment est un petit peu compliqué. Ça vient aussi beaucoup des véhicules électriques. C'est-à-dire que les véhicules électriques déçoivent. Donc il y en a beaucoup qui en sont revenus, et il y en a beaucoup qui ne veulent plus en acheter. Donc il y a une baisse des ventes à ces niveaux-là, en sachant que c'était les choses sur lesquelles les constructeurs avaient un petit peu misé. Donc on verra ce que ça donne. Donc moi, en conclusion, qu'est-ce que je retiens de tout ça?
Parce que moi, Stellantis, je l'ai déjà dit plein de fois, c'était parce que j'ai baissé un petit peu, c'était la moitié de mon portefeuille. Donc quand Stellantis était à 27 euros, j'avais une plus-value à plus 75%, quelque chose comme ça, parce que j'ai un PRU à 15 euros. Donc quand c'était à 27, eh ben, j'étais très content. Euh, Même maintenant que ça a baissé, bon, bah, j'ai toujours une plus-value à plus de 33%, hein, 20 euros, quand on est à 15, eh ben, ça fait 33, donc j'ai toujours une bonne plus-value. Et j'ai touché un bon dividende, j'ai touché 200 euros de dividende là ce matin, avec les actions qui me restaient, donc ça va, je suis toujours content de Stellantis, mais qu'est-ce qu'on va retenir de ça? Ça veut dire que moi, ce que je vais faire, c'est que à l'avenir, bon alors là, je me suis aussi beaucoup exposé à Stellantis parce que j'ai acheté à un moment où Stellantis était très bas, j'avais des liquidités et je savais pas trop dans quoi acheter et j'avais vraiment flairé l'opportunité pour Stellantis. Donc j'avais vraiment chargé à mort et j'avais aussi beaucoup chargé Total Energy. Total Energy, j'en ai revendu au début d'année, j'ai racheté du Ruby, j'ai racheté d'autres trucs, donc Total, j'ai beaucoup allégé. Par contre, Stellantis, comme ça continue à monter, eh ben, j'avais gardé et ben, je ne savais pas trop quoi en faire. Je m'étais dit, tant que ça monte, je laisse, mais là, ça a chuté brusquement. Donc, ce que je ferai la prochaine fois, quand ça remontera, parce que je ne suis pas inquiet, je pense que Stellantis va remonter à au moins 30 euros. Donc, ce que je ferai, c'est que j'allégerai ma position. Dès que le cours commencera à remonter au-dessus des 25 euros, je pense que je commencerai à réalléger ma position doucement pour racheter d'autres trucs. Je verrai ce qu'il y a dans les moments-là. Mais en tout cas, je resterai plus autant exposé. Je pense que j'allégerai à peu près de moitié euh, au fur et à mesure en fonction de l'évolution du cours, en sachant que je ne vais pas tout vendre ou en vendre une grosse partie quand je serai à 25. Une fois que je serai à 25, je commencerai à revendre en fonction de ce qu'il y a à acheter, mais j'allégerai légèrement. Et le but après, ben, c'est que ça continue à monter et réalléger au fur et à mesure euh, quand ça va monter. Autre point intéressant aussi, petite parenthèse sur STM, ST Microelectronics, la baisse du marché automobile qu'on a en ce moment, ça impacte aussi STM, parce qu'STM fait des composants électroniques, et du coup, eh ben, c'est utilisé par les voitures, et comme il y a moins de ventes de voitures, cette baisse de l'économie, de l'activité dans les voitures a aussi impacté STM. C'est aussi pour ça que ST Microelectronics, les semi-conducteurs, a une baisse d'activité en ce moment. Donc, pour résumer, pour conclure, vraiment pour finir, moi j'ai mes Renault, j'en ai pas beaucoup. Je vais voir, mais je devrais faire à peu près plus 20%, c'est ce qui est à peu près estimé, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc je pense qu'une fois que je serai à plus 20%, alors on verra si ça continue à monter, mais je pense que je me séparerai sans doute de mes Renault à ce moment-là. Je peux attendre 20% dessus, c'est intéressant, ça sera déjà bien, voilà. STM, je pense que je peux faire 25%, donc je pense que STM, je vais peut-être les renforcer là quand je vais réallouer mes dividendes et je pourrais peut-être faire 25%. Si je fais 25% sur STM, je suis content et là je vendrai. En sachant aussi que j'ai vendu quelques actions Stellantis, j'ai allégé un petit peu dans les 20 euros là, parce que je voulais acheter du Rémy Cointreau. Alors j'ai acheté 2 actions Rémy Cointreau, un PRU de 89, parce que ben là je pense que Rémy Cointreau, on est dans le creux de la vague, et qu'est-ce qu'il y a eu comme bon signal? Eh ben c'est que les insiders, c'est-à-dire des personnes internes à l'entreprise et à la famille qui détient tout ça, a acheté beaucoup d'actions. Donc ça veut dire que les personnes qui sont au cœur euh, de l'entreprise ont confiance, donc soit ont des bonnes nouvelles dans leur portefeuille qu'ils n'ont pas encore dévoilées, sont confiants, ont des bonnes perspectives et donc ont chargé et ont beaucoup racheté Rémy Cointreau. Donc moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Donc comme j'avais pas de cash à investir, eh ben j'ai vendu quelques actions Stellantis, donc j'ai pris 30% de plus-value dessus et j'ai acheté un peu de Rémy Cointreau. Donc j'en ai acheté 2 à 89 euros chacune. En sachant que du coup, ben, j'espère bien faire aussi au moins 30% dessus, ce qui serait le minimum, parce que certains estiment que Rémy Cointreau pourrait augmenter de 50% prochainement. Euh,
Donc, je vais peut-être recharger aussi Rémi Cointreau, je verrai qu'est-ce que je vais faire de mes dividendes là qui sont arrivés. Je vais en avoir encore qui vont arriver. Donc, est-ce que je vais recharger Cointreau et STM? Je verrai. Voilà, donc à l'avenir, ça va être ça. Je vais vraiment donc réduire mon exposition à Stellantis quand ça va monter et réallouer mes capitaux sur des actions pour lesquelles je peux plus viser des petits bénéfices. Et en fait, ce que je veux faire, voilà, je vais le formuler comme ça. J'ai beaucoup dans une grosse partie de mon portefeuille qui est en bon père de famille et dont je ne veux pas vendre les actions. Donc c'est un petit peu contrariant parce que des fois, on se dit, tiens, il y a des opportunités, je ne sais pas quoi faire, j'ai pas envie de vendre ça, j'ai pas envie de vendre ça. Alors que en réduisant mon exposition à Stellantis, je vais racheter des actions, mais que je vais uniquement garder pour la plus-value et les revendre ensuite. Donc ça va me permettre d'avoir pas mal d'actions, j'en ai déjà racheté quelques-unes, où en fait je vise uniquement la plus-value pour ensuite pouvoir vendre quand j'ai fait une plus-value, quand il y a un moment, quand il y a une autre opportunité, etc., etc. Des actions en fait que je ne compte pas garder ou que je prends à court terme. Voilà, un petit peu faire du trading, on va dire. Comme ça, voilà. Comme ça, si dans 6 mois, il y a une bonne opportunité sur une action à acheter, que j'ai fait plus 10, plus 15 sur une autre, je peux vendre, acheter, etc., faire des allers-retours comme ça, sans toucher à mon fonds de portefeuille avec mes grosses actions, où là, donc, je serais très content de les garder et de recharger quand le cours baisse. Voilà, donc ça va être ma stratégie maintenant, parce que j'étais un petit peu frustré les derniers temps de ne pas avoir d'actions comme ça à vendre pour pouvoir travailler. Et faire travailler mon argent et profiter des plus-values. J'aurais dû vendre des Stellantis pour en profiter, mais bon, on ne peut pas toujours timer le marché, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Donc ça sera la leçon pour l'avenir. Donc réduire mon exposition à Stellantis, en vendre un petit peu, réallouer du cash sur d'autres actions pour pouvoir travailler. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions, quelles actions vous intéressent, qu'est-ce que vous pensez de Stellantis et de Peugeot, parce qu'en France, on parle beaucoup de Peugeot. Donc voilà, n'hésitez pas à me parler de tout ça. N'hésitez pas donc à liker, à commenter la vidéo, à la partager. Ça me fera plaisir et ça aidera la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Et du coup, je vous dis à bientôt. Donc samedi prochain normalement, peut-être avant, on verra si jamais pendant les jours fériés j'ai du temps pour faire une autre vidéo, on verra, je m'amuserai peut-être. En tout cas, parce qu'il y a un sujet qui m'intéresse, dont j'ai envie de faire, j'ai une vidéo dans la tête, je la ferai peut-être mercredi, jeudi si j'ai le temps, mais je suis en train de faire autre chose en même temps, donc on verra. Je ferai peut-être une vidéo. En tout cas, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et j'arrête de parler, j'ai beaucoup parlé, et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!